Et bonjour, aujourd'hui on va se faire une partie, on se retrouve pour faire la partie de Red Rising en solo. Je vous ai montré, c'était vendredi, je l'ai reçu vendredi, je vous ai montré la vidéo du déballage. J'ai fait la mise en place. Je vais vous l'expliquer vite fait parce qu'elle est très rapide. C'est un jeu qui ne prend pas trop de place sur la table, ce qui devient rare. Donc, pour la mise en place, on va jouer contre un automa. Là, on va jouer au niveau, au niveau normal, c'est-à-dire le niveau 2. Ça va changer pour le comptage des points en fin de partie, c'est tout. Sinon, quel que soit le niveau, la partie se déroule de la même manière. Pour la mise en place en partie solo avec l'automa, nous avons des lettres, des cartes avec des lettres A, B, C, D que l'on mélange et que l'on va disposer au hasard sur chaque lieu. Donc on a Jupiter, Mars, Luna et l'Institut. Une fois qu'on a disposé ces cartes, on regarde sur Luna quelle lettre s'y trouve. Là, c'était la lettre C. Du coup, quand c'est C, on va mettre l'action bonus de B. Et inversement, si ça avait été B, j'aurais mis l'action bonus de C. Et pareil avec A et D. Si A était à Luna, j'aurais mis l'action bonus de D. Et inversement. C'est rappelé sur cette carte que j'ai glissée là, je peux vous la montrer. Là, il y a le symbole de Luna, qui est le jeton... Ah, ça porte un nom. Le jeton... Ah, je l'ai perdu. Le jeton souverain, voilà. Et donc là, c'est rappelé. Si A est sur Luna, on met D, l'action bonus de D. Si B est sur Luna, on met l'action de C et inversement. Donc là, comme je vous ai dit, c'était C. Donc on regarde. C, c'est l'action de B. B, c'est Mars. Donc je mets Mars, je glisse Mars ici. Ça veut dire que quand l'automa viendra récupérer une carte sur Luna, en plus de récupérer le jeton souverain s'il ne l'a pas, il fera l'action bonus de Mars. Ce qui veut dire que pour cette partie, il va récupérer de l'hélium sur Luna et sur Mars. Donc on sait qu'il va récupérer pas mal d'hélium. Ensuite, une fois qu'on a préparé le plateau pour l'automa, il a un deck de cartes qu'on mélange et on en retire 4 au hasard. Ensuite, il démarre avec 2 cartes piochées au hasard et qui gardent face cachée. Nous, on démarre avec un deck de cartes de 5 cartes. Sur le plateau, on met 2 cartes, toujours au hasard, sur chaque lieu. On va faire au hasard qui commence la partie. Hop, c'est moi. Donc, je débute la partie et c'est comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je récupère ce jeton-là. Le jeton souverain, pour le moment, est ici puisque personne ne l'a récupéré. Sur l'Institut, on prend une couleur d'un autre joueur qui ne joue pas. Donc là, moi, j'ai mis le vert. Et on met 3 jetons. Ça va simuler un 3e joueur pour le calcul du score en fin de partie, puisque c'est en fonction de celui qui est premier, 2e et 3e que le calcul du score change. Ensuite, toujours pour l'automa, par rapport aux cartes que l'on a disposées, on regarde ce qu'il y a le plus dominant sur les 8 cartes présentes, s'il y a plus de cartes impaires ou plus de cartes paires. Dans ce cas-là, il y avait plus de cartes impaires. Du coup, cette petite carte, j'ai glissé et j'ai mis le symbole impair. Ça veut dire qu'en fin de partie, il va faire, donc pour le mode normal, il va faire 6 points par carte impaire qu'il aura récupéré. Et il fera 3 points par carte paire. Donc mon but, pour pas qu'il fasse trop de points, c'est d'éviter qu'il récupère trop de cartes impaires. Ensuite, on fait des points par rapport au niveau de notre flotte, comme je vous ai dit, par rapport à l'influence qu'on aura à l'Institut, et par rapport à l'hélium. L'hélium, c'est 3 points par hélium que l'on aura récupéré. Et la plus grosse partie des points va se faire avec notre deck final que l'on aura en fin de partie. Donc il y aura les points de base en haut des cartes et des points qui vont se rajouter en bas. Par exemple, celle-ci, le Jardin des Roses, elle me fait 16 points
direct, mais elle peut me faire 14 points en plus si j'ai un argent dans mes cartes finales. Et c'est pareil pour toutes les cartes et c'est expliqué sur les cartes. Le dé. Le dé sert si... alors c'est à quel moment déjà? Oui, si au lieu de récupérer une carte sur le plateau, on décide de prendre la carte au hasard sur le dessus du deck. Dans ce cas-là, puisque quand on récupère une carte, on fait l'action bonus, si on récupère là, il n'y a pas d'action bonus. Donc on lance le dé pour avoir une action bonus. Et en fonction du symbole, on aura l'action bonus du lieu. Mais il y a deux autres symboles. Il y a ce symbole-là qui signifie que du coup, on peut bannir une carte d'un lieu. Et il y a ce symbole-là qui est... Alors comme je l'utilise pas souvent et qu'en plus je ne suis pas tombée dessus, pour pas vous dire de bêtises, je vais vous dire exactement le symbole des dés. Voilà. Alors pour l'œil, on retourne la première carte de la pioche et on la place sur n'importe quel lieu. Donc là, en fait, on retourne cette carte et on la place. Donc placer une carte et déployer une carte, c'est différent. Quand on place une carte, on vient juste la poser. Quand on déploie une carte, ce qui va être notre action principale la plupart du temps, eh ben on fait l'action de la carte. Voilà la différence. Donc ça, c'est pour l'œil. Et la croix, j'avais dit que c'était pour bannir. Donc c'est ça, on bannit la carte la plus haute d'un lieu de notre choix. Donc la plus haute, ça veut dire en haut. Hein. Et ça, c'est la plus basse. Voilà pour le dé. Et je pense que je vous ai expliqué. Ah oui, en ce qui nous concerne, on tire au hasard une maison. Dans nos premières parties, il nous conseille de retirer la maison Cérès. Donc, je n'ai pas encore joué avec. Et là, j'ai tiré au hasard Mars, qui nous donne un petit bonus. Et donc, pour Mars, à chaque fois que je vais gagner le jeton souverain, ou même si je l'ai déjà, je récupère un hélium. Donc, moi aussi, là, je suis dans le même cas que Automa. J'ai le moyen de récupérer de l'hélium à deux endroits. Donc, sur Luna et sur Mars, moi aussi. Et c'est tout, il me semble. On va être prêt à démarrer la partie. Oui, normalement, j'ai rien oublié. Donc, on a dit que je commençais. Donc, pendant notre tour, on a le choix entre deux actions. Soit déployer, soit explorer. Si on choisit de déployer, ce que l'on va faire le plus souvent, on va prendre une de nos cartes que l'on va déployer sur un des 4 lieux. Quand on déploie une carte, chaque carte, pour la plupart, oui, ont cette action de déployer. Il y a ce symbole du fait qu'on pose la carte. Et du coup, quand on déploie, eh ben, on fait ce qu'il y a d'écrit sur la carte. Ce n'est pas une obligation, parce que des fois, on ne peut pas le faire. Mais voilà. Et une fois qu'on a déployé la carte, sur les 3 autres lieux restants où l'on n'a pas déployé, on va récupérer la carte et faire l'action bonus. Exemple, si je déploie Jardin des Roses sur Jupiter, donc je la mets par-dessus, je fais l'action de la carte et ensuite je vais récupérer une carte sur un des 3 lieux. Et si je récupère sur Mars, je récupère un hélium. Si je récupère sur Luna, je gagne le jeton souverain et grâce à ma carte, à ma maison, je gagne un hélium. Si je récupère la carte sur l'Institut, je dépose une influence sur l'Institut. Et mon tour est fini, on passe à l'Automa. Certaines cartes vont nous dire, quand on fera l'action de la carte, que notre tour s'arrête. Ça veut dire qu'on n'ira pas chercher une autre carte. On démarre avec 5 cartes, on peut finir avec plus de cartes. Sachant qu'en fin de partie, si on a plus de 7 cartes, les cartes supplémentaires nous font perdre 10 points par carte supplémentaire. Bon, ça ne m'est pas arrivé pour le moment. Mais c'est bien d'en avoir plus que 5 parce que du coup, ça va nous faire des points en plus, si on y arrive. Comment se déclenche la fin de partie? On doit atteindre 7 sur la piste de flotte, 7 jetons influence qui nous appartiennent, ou 7 hélium. Et pour que la partie prenne fin, il faut qu'un des joueurs ait dans ces 3 niveaux, la flotte, l'Institut ou l'hélium, le chiffre 7 sur 2 endroits, qu'importe lesquels. Je ne sais pas si c'est français, mais bon. Je pense que vous m'avez compris. Et donc là, normalement, j'ai rien oublié. Donc on va commencer et je suis la première à jouer. Donc j'ai fait quelques parties depuis vendredi.
Je ne maîtrise pas encore complètement le jeu. Ma première partie a été très... C'est pas qu'elle a été compliquée, mais quand on ne connaît pas... Parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le jeu est tiré d'un roman de science-fiction que je me suis procuré en attendant d'avoir le jeu et que je ne connaissais pas, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc Red Rising par Pierce Brown. Et du coup, avec le... Alors, il y a 3 tomes. J'en suis qu'au tome 1. Mais j'aime beaucoup, pour ceux que ça intéresse. Et dans le jeu, on retrouve l'esprit du roman. On retrouve des personnages. Et du coup, ça rend le jeu encore plus intéressant d'avoir pu lire le livre avant. Parce qu'on a des personnages, on se dit « Ah oui, d'accord. Ok. » Et on comprend certaines relations entre les personnages, certaines réactions. Donc du coup, oui, c'est intéressant de lire le livre. C'est pas une obligation, on peut très bien jouer sans avoir lu le roman, mais ça rajoute un petit truc. Et donc, pourquoi j'étais partie sur le roman? Je me suis perdue, tant pis. Tant pis, on va commencer à jouer du coup. Donc, alors, on va regarder nos cartes. On a Jardin des Roses, qui peut me faire gagner 16 et du coup 14 si j'ai un argent, ça me ferait... Ah, je ne vous ai pas expliqué, parce que je vous ai expliqué ce qu'on allait faire le plus souvent, c'est-à-dire déployer. Je ne vous ai pas expliqué explorer. Quand on choisit d'explorer, souvent on le fait quand on ne veut pas trop bouger aux cartes qu'on a réussi à obtenir, qu'on veut les garder pour la fin de la partie pour les scores, ou qu'on ne sait pas quoi jouer au pire. On peut choisir d'explorer. Explorer, on va prendre la première carte du deck et la poser sur le lieu que l'on veut. Et là, on ne va pas la déployer, on va la placer. Ce qui veut dire que on ne fera pas l'action de la carte, mais par contre, on récupérera le bonus du lieu où on va la placer. Ça peut être aussi intéressant de le faire quand il nous manque, par exemple, une influence pour déclencher la fin de la partie. On va se dire, on va déposer la carte sur l'institut, du coup, on pourra poser une influence et ça déclenchera la fin de la partie. Donc ça, c'était l'action explorer. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Tout est rappelé sur une petite carte, même s'il n'y a rien de compliqué. Il y a l'aperçu d'un tour, il y a les icônes, il y a la mise en place et il y a pour la fin de la partie. C'est très très simple et c'est pareil pour Automa, il a ses petites cartes de rappel que j'ai quelque part, mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc, cette fois-ci, je pense qu'on est bien pour partir. Donc, le Jardin des Roses. Déplacez la carte directement sous celle-ci sur le haut d'un autre lieu. Si la carte déplacée est un argent, gagnez un hélium. Ok. Celle-ci, elle ne me fait pas beaucoup de points, donc je vais peut-être pouvoir la jouer. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas d'argent. Donc là, je n'ai pas trop d'intérêt à la jouer. Ici, j'ai un obsidien. C'est les assassins. Donc j'ai tatoué. Si je la joue, donc lui, il peut me rapporter 30 points. Si c'est mon seul obsidien dans mon deck de cartes. Et je peux bannir une autre carte du lieu si j'ai banni un obsidien. Je place une influence sur l'institut. Il n'y a pas d'obsidien en jeu, donc là c'est pareil, j'ai pas trop d'intérêt à le jouer. Là, j'ai Lysandre, c'est un élite en or. Donc il fait 10 points à la base, mais il peut me rapporter 20 points en plus si j'ai le jeton souverain. Octavia, donc là Octavia n'est pas disponible, ou Cassius qui n'est pas disponible. Alors à savoir que quand on nous demande des couleurs précises de cartes ou des personnages précis, on peut penser que le hasard va beaucoup jouer parce que le deck est très gros et qu'on ne va pas passer au travers de tout le deck pendant la partie. Il suffit que le personnage qu'on nous demande soit au fond, on ne l'aura jamais. Mais le jeu est bien pensé parce qu'il y a des cartes, il me semble que c'est les oranges, qui permettent, en fin de partie, si on les a, qu'elles remplacent un personnage que l'on nous demande pour scorer, en fait. Ce qui fait qu'on a plus de chances de pouvoir avoir la carte qui nous manque. Y compris pour les couleurs. Donc, alors, récupérez la première carte de la pioche, bannissez Lysandre, à moins que vous ne l'ayez déployée sur Luna. Donc là, ça peut être intéressant parce que ça va me faire une carte de plus directe. Donc celle-ci, je pourrais la jouer. Ici, j'ai Bridge. C'est un argent de sécurité, c'est des gris.
Donc lui, il fait 15 points et il peut me faire 5 points pour chaque rose et violet de tous les lieux. Donc de tous les lieux là en fin de partie. Ok. Et si je le joue, je déplace un rose ou un violet d'un autre lieu et je le place directement sous cette carte. Vous pouvez récupérer la carte déplacée. Si vous le faites, mettez fin à votre tour. Ok. Là, il y a pas mal de roses. Je fais des points avec, donc 15 pour chaque rose et violet. Sur les lieux. Et si je balance ça sur un lieu tout à l'heure, ça fait un troisième rose. Je vais la mettre de côté et je vais voir en fonction de l'évolution de la partie comment les cartes vont évoluer sur le plateau. Et là, j'ai le groupe de conseillers, c'est un jaune. Donc, il fait déjà 35 points dès le départ. Mais par contre, il peut me faire des points négatifs. Il me fera -1 par carte bannie. Et des cartes bannies, il va y en avoir. C'est sûr. Parce qu'Automa en bannit quelques-unes quand même. Et nous, on peut avoir à en bannir. Donc, si je la joue, je choisis jusqu'à 3 cartes bannies. Et je place chacune d'entre elles en haut ou en bas de la pioche. Ok. Donc là, je vais le mettre de côté parce que pour l'instant, je ne peux pas le jouer, il n'y a pas de carte bannie. Donc je vais jouer Lysandre. Je vais déployer Lysandre. Donc, je récupère la première carte de la pioche. Et je bannis Lysandre à moins que je l'ai déployé sur Luna. Donc je vais le déployer sur Luna. Comme ça, je ne le bannis pas parce que ça m'intéresse de le récupérer s'il y a moyen. Par la suite. Et donc, je récupère la première carte de la pioche. Voilà. Donc là, c'est un magistrat. C'est un médiateur, c'est une carte blanche. Elle me fait 20 points. Et elle peut me faire 15 points en plus si j'ai au moins 3 hélium, 3 influences sur l'Institut et être au moins sur la case 3 de la piste de flotte. Donc 20 et 15, ça ferait 35 et c'est faisable ça. Et si j'ai le jeton souverain, je gagne un hélium. Ok. Donc là, j'ai joué sur Luna, donc maintenant je vais récupérer une carte sur Jupiter ou Mars ou l'Institut. Donc les roses, j'ai dit que j'allais les laisser pour le moment parce que ça peut me faire des points. La Mars, Seigneur Cendre, il me fait 25 points. Ensuite, il me fera 5 points pour chaque carte bleue et 5 points pour chaque bleu banni. Ok. Et si je la joue, je bannis tous les bleus de ce lieu. Si cette action bannit 2 bleus ou plus, récupérez le Seigneur Cendré. Ok. Il peut être pas mal. Donc je le récupère. Et du coup, comme j'ai récupéré sur Mars, je récupère un hélium. Voilà, mon tour est fini. Donc j'ai pris un peu de temps pour expliquer un peu les cartes. On va enchaîner un peu plus vite après nos tours. Donc là, c'est à l'Automa de jouer. Je vais décaler un peu ça. Hop. Donc lui, quand il joue, il tire 2 cartes. Donc je les tire tout de suite pour ne pas oublier d'en jouer. Et il va les jouer une par une. Ici, sur la ligne rouge, il prend la première carte du deck, de la pioche, et il le met à l'endroit indiqué. Donc soit ça va être le symbole, ici Jupiter, soit ça va être la lettre. Donc là c'est sur Jupiter. Donc il pose la carte sur Jupiter. Et ensuite, la ligne verte, donc là il y a le symbole, c'est le lieu où il va récupérer une carte. Et là il récupère une carte sur B, donc sur Mars. Donc on la rajoute, et là on voit... C'est une carte impaire, on sait qu'il fait plus de points avec les cartes impaires. J'avais oublié de regarder ça en jouant, mais bon. Et là, il y a la petite étoile. Quand il y a la petite étoile, ça veut dire qu'il fait le bonus du lieu où il a récupéré la carte. Donc ici, il récupère un hélium. Cette carte est jouée. On fait la même chose avec la deuxième. Donc l'Automa est vraiment très simple à jouer et très rapide. Il met une carte sur C. Il n'y a pas de limite pour les cartes disposées sur les lieux. Il récupère une carte sur Mars, il n'y a plus de cartes. Donc dans ce cas-là, on regarde la flèche et là, il dit de prendre à gauche. Donc on prend sur Jupiter. C'est une carte paire. Et il y a encore l'étoile, donc il fait l'action de Jupiter, donc il avance sa flotte. Et son tour est fini. Voilà, on a fait un tour complet de chaque joueur. Donc on enchaîne comme ça jusqu'à la fin de la partie. Donc, c'est à moi. Donc là, j'ai pas le jeton souverain. Là, il faut choisir des cartes bannies, donc non. Bannissez tous les bleus de ce lieu. Donc là, il y a un bleu, donc ça peut être pas mal. Donc, je vais jouer. C'est dommage, je suis encore sur Luna, alors que j'aimerais venir sur Luna pour récupérer le jeton souverain, mais bon. Alors, je vais jouer le Seigneur Cendré sur Luna. Hop, et du coup, je bannis tous les bleus de ce lieu. Donc, bon, il n'y en a qu'un.
Hop, je vais le bannir. Je repositionne ça. Si cette action bannit 2 bleus ou plus, c'est pas le cas, j'aurais récupéré le Seigneur Cendré, il serait revenu dans ma main. Donc là, les cartes bannies, on va les mettre... Est-ce que vous voyez ici? Bon, on va descendre un peu. Voilà, bon, il n'y a pas trop d'importance, hein, mais... ou alors ça, je vais le disposer parce que ça, on s'en sert pas trop. Voilà. Je vais le mettre là. Et mes jetons, c'est bon, vous les voyez. C'est tout bon. Donc, j'ai mis une carte sur Luna, donc je vais aller en chercher une autre ailleurs. Il a commencé à avancer sa flotte. Alors, le développeur. Ok. Ici, non, les roses, j'ai dit que je voulais essayer de les laisser. Donc, je vais récupérer le développeur, du coup. Donc, comme je récupère sur Jupiter, j'avance ma flotte. Et mon tour est fini. C'est à lui. Alors, il pose une carte sur D. Et il récupère une carte à l'Institut. Donc, à l'Institut, du coup, il va mettre un jeton d'influence. Parce qu'il y avait le bonus. Hein. Ensuite, il pose une carte sur C. Et il récupère une carte sur B. Il n'y en a pas. La flèche indique à gauche. Ah, c'est dommage, c'était un rose. Ça aurait fait un rose en plus. Et il m'a enlevé ici le rose. Donc là, la carte que j'avais dit tout à l'heure devient moins intéressante. Et là, quand c'est une croix, eh ben, ça veut dire qu'il bannit la première carte de la pioche. Donc là, c'est Dina, c'est une rouge. Et son tour est fini. C'est à moi. Donc la carte qui faisait des points avec les roses devient moins intéressante. Pour chaque rose et violet, c'est lui. Et si je le joue, je peux déplacer un rose ou un violet d'un autre lieu et je le place directement sous cette carte. Et si je le fais, je peux récupérer la carte et mettre fin à mon tour. Ouais. Il n'y a pas d'argent, non. Est-ce qu'il y a des obsidiens? Non. Là, ça mettrait fin à mon tour alors que c'est pas trop mon intérêt. Bah, je vais jouer bridge. Donc, déplacer un rose ou un violet d'un autre lieu. Donc, je vais jouer bridge sur Mars. Et je peux déplacer un rose ou un violet. Donc là, je déplace ce rose d'un autre lieu. Et je peux le placer directement sous cette carte. Donc, je le mets dessous. Voilà. Et je peux récupérer la carte déplacée, mais là, elle ne m'intéresse pas. Si je le fais, je mettais fin à mon tour. Sauf que je ne la récupère pas. Et ce que je vais faire, je vais venir sur Luna, récupérer cette carte. Et du coup, je récupère le jeton souverain. Et on sait que grâce à ma maison, je récupère aussi un hélium quand je viens là. Mon tour est fini, c'est à lui. Alors, il va mettre une carte sur Jupiter. Et il va récupérer une carte sur A, sauf qu'il n'y en a plus. La flèche dit à droite, donc on fait le tour et on vient là. Il récupère celle-ci. Avec l'action bonus de Jupiter, donc il avance sa flotte. Ici, il met une carte sur Luna. Et il récupère une carte sur A. Il n'y en a pas, donc il vient à droite, il vient sur Jupiter. Et il fait aussi l'action bonus. Donc il avance encore sa flotte. Et son tour est fini. C'est à moi. Il y a beaucoup de cartes sur Luna. Qu'est-ce que je vais jouer? Là, on n'a que 2 lieux pour choisir des cartes. C'est pas tip top. Ça limite les choix. Il n'y a toujours pas d'argent. Ah si, argent. Ah non, agent de sécurité, mais c'est un gris. Ouais. Je peux récupérer une autre carte de ce lieu. Si je le fais, je mets fin à mon tour. Une autre carte de ce lieu. Seigneur des Cendres, je l'avais joué. C'était pas mal.
Ouais, c'était pour bannir des bleus, sauf qu'il n'y a plus de bleus. Ok. Ah, si vous avez le jeton souverain, ce qui est le cas, je gagne un hélium. Donc, j'ai joué le magistrat. Voilà. Et je vais le jouer sur l'institut. Voilà. Après, c'est un chiffre pair. Est-ce que je peux... Oui, je vais recouvrir un impair pour éviter qu'il récupère trop d'impairs. Donc, je vais le mettre ici sur Mars. Donc là, si j'ai le jeton souverain, c'est le cas, je récupère un hélium. Et ensuite, je vais récupérer une carte sur Luna, du coup, j'ai pas le choix. Donc, je récupère lui, Mickey le sculpteur. Et du coup, Luna, j'ai déjà le jeton souverain, mais même si je l'ai déjà, je gagne un hélium. Et mon tour est fini, c'est à lui. Alors, il va mettre une carte sur B. Et il récupère une carte sur Jupiter, sauf qu'il n'y en a pas. Donc on fait la flèche, il vient là, il n'y en a pas. Il récupère ici, sur Luna. Et il fait l'action de bonus de Luna. Donc déjà, il me récupère le jeton souverain. Et lui, il récupère de l'hélium. Ensuite, il met une carte sur B. Et il récupère une carte sur l'Institut, il n'y en a pas. Donc la flèche, on fait le tour, il n'y a pas. Il récupère ici. Et par contre, il ne fait pas l'action bonus. Il n'y a pas d'étoile. Son tour est fini, c'est à moi. Donc, il n'y a encore que 2 lieux avec des cartes. C'est un peu casse-pied. Donc là, 7 points plus 7, je suis à 35. Si j'ai un violet, et j'ai un violet. Donc là, je vais me les mettre de côté, celle-ci. Ça me fait déjà pas mal de points. Lui, il me rapporte 15 points. 10 points s'il y a au moins un rouge banni. Il y a un rouge de banni. Et 10 points si j'ai un or. Ah non, ça c'est un jaune. Il faut que je récupère un or. Donc là, pour l'instant, celle-ci, je vais les garder parce que 25, 35, celui-là 35, ça fait 2 fois 35, c'est pas mal. Donc je me les mets de côté en retenant qu'il faut que je récupère un or. Il y en a un ici. Donc je vais jouer une carte sur Luna. Là, je vais jouer elle. Donc, je déplace, donc je la joue sur Luna. Et je déplace la carte directement sous celle-ci sur le haut d'un autre lieu. Donc je la déplace. Hop, tac. Je vais la déplacer sur Jupiter. Si la carte déplacée est un argent, gagner un hélium, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et du coup, je vais récupérer l'or sur Mars. Donc ce qui me fait gagner un hélium. Donc là, ça c'est compatible. Et lui, il me fait 15 points et 15 si j'ai Octavia. Alors, j'ai pas Octavia. Octavia n'est pas disponible. Donc, soit il faut que je récupère une carte qui me permettra que ça remplace un personnage. Soit il faut que Octavia tombe. Parce qu'il y a eu un orange tout à l'heure, mais il a dû le récupérer. Donc, on va guetter cela. Donc là, mon tour est fini. C'est à lui. Donc, il va mettre une carte sur Luna. Il va récupérer une carte sur B en faisant l'action bonus. Donc B, c'est récupérer de l'hélium. Ensuite, il met une carte sur l'Institut et il récupère une carte sur Jupiter sans faire l'action. Voilà. Son tour est fini, c'est à moi. Donc moi, sur ces 3 cartes, je peux bannir une autre carte de ce lieu. Si je bannis un obsidien, je peux placer une influence sur l'Institut. Là, il y a un obsidien, donc là, je vais la jouer. Donc, je peux bannir une carte de ce lieu. Je vais bannir Sephi, qui est un autre obsidien. Du coup, je peux placer une influence sur l'Institut. Donc, je place ma première influence. Et je vais récupérer une carte sur Luna. Voilà. Du coup, je récupère le jeton souverain et je gagne un hélium grâce à ma maison. Donc l'hélium, je suis à 6. Il m'en manque plus qu'un pour obtenir 7. Après, je peux continuer d'en gagner pour faire des points. Mon tour est fini, c'est à lui. Alors, il va mettre une carte sur l'Institut. On voit bien son côté... Ah oui. On va mettre une carte sur l'Institut. Et il va récupérer une carte sur A. Donc, lui, c'est le seul qui a le droit de récupérer une carte sur le lieu où il vient de mettre une carte.
Nous, on n'a pas le droit, lui, il peut le faire. Donc du coup, bah là, il récupère la carte qu'il vient de placer et il en fait le bonus. L'Institut, il met une influence. Ensuite, il met une carte sur Mars. Et il récupère une carte sur D, il n'y en a pas. On fait la flèche, il récupère ici. En faisant l'action bonus, donc l'action bonus de l'Institut, c'est mettre une influence. C'est à mon tour. Alors, là, il me manque Octavia, qui n'est toujours pas là, et j'ai pas de carte qui permet de le remplacer. Octavia n'est pas dans les cartes bannies, hein, non. Je vais, du coup, parce que là, les cartes, ça vaut pas trop le coup. Donc, je vais faire l'autre action d'explorer, puisque là, celle-ci, je vais les garder pour l'instant. Donc, explorer, du coup, je prends cette carte et je vais la poser sur un des lieux. Donc, je ne vais pas la déployer, je vais la placer. Et je vais la placer, alors, quelle action ça m'intéresse? L'hélium, je suis bientôt à 7, donc je ne vais pas aller sur Mars, ni Luna, parce que j'ai le jeton souverain. Donc, Institut ou Jupiter. Jupiter, je suis à 2. L'Institut, je suis dernière. Allez, je vais aller sur l'Institut pour rajouter une influence. Voilà. Et du coup, là, mon tour s'arrête. Je ne vais pas chercher une carte. C'est à lui. Alors, il va mettre une carte sur l'Institut. Ah, c'est une bleue. J'ai toujours une carte là qui me permet de faire des points avec les cartes. Non, je ne l'ai plus. Et il récupère une carte sur C, donc ici, en faisant l'action bonus. Donc Luna, il récupère le jeton souverain. À savoir qu'en fin de partie, celui qui a le jeton souverain a 10 points en plus. Et il récupère un hélium. Donc lui, il est à 4 en hélium. Ensuite, il met une carte sur D, donc sur Jupiter. Et il récupère sur C sans faire l'action bonus. C'est à mon tour. Donc toujours pas d'Octavia en vue. Du coup, j'ai toujours pas de carte... Toujours pas de carte qui m'intéresse. Je vais faire encore explorer, comme tout à l'heure. Et je vais mettre sur l'Institut. Ce qui permet de mettre une influence. Voilà. C'est à lui. Donc, il met une carte sur B. Par un. Et il récupère du coup une carte sur B. En faisant l'action bonus, Mars, il récupère un hélium. Puis, il met une carte sur Mars. Oncle Narol. D'accord. Et il récupère la carte de A. En faisant l'action bonus, donc l'action bonus de l'Institut, on y met une influence. Voilà. C'est à mon tour. L'oncle Narol, on peut gagner 2 héliums. Il fait 10 points. Il peut faire 50 points si vous avez uniquement des cartes de valeur de 10 points ou moins. C'est pas le cas. Et il peut rapporter l'oncle Narol. Ok. La gouvernante. Ok. Bon, je vais arrêter de faire explorer parce que du coup, je joue pas beaucoup. Je perds des tours quelque part. Lui, si je le joue, je choisis jusqu'à 3 cartes bannies. Bon, il y en a 3. Je place chacune d'entre elles en haut ou en bas de la pioche. En haut ou en bas de la pioche. Ah, en haut ou en bas de la pioche. Ok, je vais faire ça. Je vais le jouer ici. Ou je vais avancer sur Jupiter. Quelle carte? Non, lui peut m'intéresser pour l'hélium. Ah non, celle-ci m'intéresse. Pélus, c'est pas mal. Donc, j'ai joué sur Jupiter. Donc, je choisis jusqu'à 3 cartes bannies. Donc là, il n'y en a que 3. Et je place chacune d'entre elles en haut ou en bas de la pioche. Donc,
Récupérer un obsidien de ce lieu. 20 si vous avez Ragnar, moins 5 pour chaque orque. Bon, elle peut aller en dessous. Gagner un hélium, bah... Et 26 si vous avez un autre rouge. Ouais. Donc là, je peux la mettre sur le dessus. Et ça, si déployé sur l'institut, avancer d'une case sur la piste de flotte. Donc ça, sur le dessus aussi. Donc ces deux-là, je les mets sur le dessus. Et l'autre, je vais la mettre en dessous. Voilà. Et je vais récupérer, j'ai dit Pélus. Du coup, je mets une influence sur l'institut. Voilà. Donc, il va mettre une carte sur A, mais il récupère la carte de A. Donc, il la récupère tout de suite. Ah, du coup, il a récupéré celle que j'avais mis sur le dessus. Logique. Je savais ce qu'il faisait, j'aurais pas dû... Enfin, tant pis. J'aurais dû plutôt regarder, voilà, si c'était des chiffres pairs ou impairs. Donc, c'était un chiffre pair, j'ai de la chance. Et du coup, il bannit une carte. Ensuite, il va mettre une carte sur B. Et il va récupérer une carte sur Luna, ici. Et donc, il fait l'action bonus. Donc, le jeton souverain, il l'a déjà, mais il gagne un hélium. Donc, il est à 6 héliums, lui aussi. Son deck est fini. Donc là, on récupère les 4 cartes qu'on avait mises de côté. On remélange son deck et on le reprépare pour tout à l'heure. Donc, j'ai toujours pas Octavia. Après, si ça continue, à un moment donné, il faudra que je m'en sépare parce qu'elle me rapportera que 15 points si je ne peux pas obtenir ce que j'attends. Ouais. Ah oui, je vais jouer Pélus. Je peux avancer de 2 cases sur la piste de flotte. Tous les autres joueurs avancent d'une case. Ok. Donc là, j'enlève les 4 premières. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc c'est à moi. Donc je vais jouer Pélus. Et je vais le jouer. Il a récupéré le jeton souverain. Donc je vais le jouer sur Luna. Bah non, si je veux récupérer le jeton. Il n'y a pas de carte à récupérer en même temps. Donc ouais, je le joue ici. Donc j'avance de 2 cases sur la piste de flotte. 1, 2. Et tous les autres joueurs avancent d'une case. Voilà. Et je vais récupérer une carte sur... sur l'institut, je peux bannir la carte directement sous celle-ci. Si la carte bannie est Mustang, le Chacal ou Nero. Mustang, le Chacal ou Nero, il n'y a rien de tout ça en jeu. Vous pouvez désigner un adversaire qui devra bannir une de ces cartes. Et sinon, 15 points. 30 si j'ai Cassius. Moins 15 si vous avez Mustang, le Chacal ou Nero. Non. Non, non, non. Lit. Mode job. 10 points. Si déployé sur un rouge ou un brun, déployez la carte sur le haut d'un autre lieu. Et 5 points pour chaque rouge ou brun, y compris Mojo. Ouais. Ouais. Bon, je vais choisir une carte par rapport à l'action que je veux faire et je vais monter à l'institut. Ouais. Donc je monte à l'institut, je rajoute une influence. Voilà. C'est à lui. Il va jouer une carte sur B. Donc ici. Et il récupère une carte sur l'institut, il n'y a pas. La flèche dit à droite, il récupère ici, sans faire l'action bonus. Il joue une carte sur C. Ah, une orange. Ça va m'intéresser. Pourquoi? Parce que là, le petit symbole là signifie que c'est en fin de partie. Et donc là, vous pouvez considérer que cette carte porte le nom d'un autre personnage. Ce qui me manque pour faire les points, parce que j'ai pas Octavia. Donc là, il récupère une carte sur Mars. Il récupère celle-ci. En faisant l'action bonus, c'est-à-dire récupérer un hélium. Donc il est à 7 héliums, lui. Donc s'il est à 7 à un autre endroit, soit ici, soit là, il déclenche la fin de la partie. Donc là, moi, je veux aller récupérer 6 terres. Donc il ne faut pas que je joue sur Luna. Je vais jouer ailleurs. Et je vais... Alors, bannissez la carte directement sous celle-ci. Si la carte bannie est Mustang, le Chacal ou Nero, vous pouvez désigner un adversaire. Mais il n'y a ni l'un ni l'autre. Là, fait pas beaucoup de points celle-ci. Vous pouvez récupérer une autre carte de ce lieu. Si vous le faites, mettez fin à votre tour. J'ai pas envie de mettre fin à mon tour. Donc j'ai joué celui-là. Bannissez la carte directement sous celle-ci. Donc je vais bannir celle-ci. Hein. Et c'est ni les personnages qu'ils ont dit. Donc ça s'arrête là. Et je récupère une carte sur Luna.
donc que je vais garder ici parce que c'est pour mon score. Je récupère le jeton souverain et je récupère un hélium. Donc en hélium, je suis à 7, hein, moi aussi. 5 ici, 3 ici. C'est à lui. Donc, il va mettre une carte sur Jupiter. Et il récupère une carte sur B. En faisant l'action bonus, donc il récupère un hélium. Tac. Ensuite, il met une carte sur D. Donc ici. Et il récupère une carte sur l'Institut. Il n'y en a pas. On se décolle. On se décale. Il récupère celle-ci en faisant l'action de Jupiter. Donc il avance. Voilà. C'est à moi. Donc il me reste ces 2 cartes à jouer. Là, je peux récupérer une autre carte de ce lieu. Si je le fais, je mets fin à mon tour. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. En plus, ça ne me fait pas beaucoup de points. C'est parce qu'après, ici, là, je peux gagner la valeur de la carte la plus haute du lieu de votre choix. Ouais, elles ne sont pas très grosses. Donc, je vais la jouer. Si vous avez le jeton placé. Ouais, je vais la jouer sur l'Institut. Vous pouvez récupérer une autre carte de ce lieu. Ben non. Donc, je vais la jouer ici. Vous pouvez récupérer une autre carte de ce lieu. Si vous le faites, mettez fin à votre tour. Donc, il faut que j'aille où je veux récupérer la carte. Je vais ici. Et je vais récupérer l'oncle Narol. Voilà. Et donc là, je mets fin à mon tour, du coup. C'est à lui. Il met une carte sur A, mais il récupère la carte de A tout de suite. Et il bannit la première carte, l'orne. Ensuite, il met une carte sur B, mais il récupère la carte de B, en faisant l'action bonus, c'est-à-dire récupérer un hélium. C'est à moi. Donc moi, je vais jouer l'oncle Narol, qui me permet de gagner 2 héliums. Et je vais le jouer ici. Donc je gagne 2 héliums. Et je vais récupérer sur Jupiter la prêtresse. Ce qui me fait avancer ma flotte. La flotte, c'est important de l'avancer parce que là, on fait beaucoup de points. Si on reste au début, c'est vraiment pas beaucoup de points alors que ça augmente beaucoup après. Donc c'est à lui. Il va mettre une carte sur Luna. Et il récupère une carte sur A. Donc ici, en faisant l'action bonus, donc il rajoute un jeton d'influence. Ensuite, il met une carte sur Luna. Et il récupère une carte sur B. En faisant l'action bonus, donc il récupère un hélium. C'est à mon tour. Donc là, si vous avez le jeton souverain, donc c'est le cas, avancez d'une case sur la piste de flotte. Donc ça m'intéresse bien. Ouais, je vais le mettre à l'Institut. Si j'ai le jeton souverain, c'est le cas, j'avance d'une case sur la piste de flotte. Et je vais récupérer une carte. Si déployée sur Mars, avancer d'une case sur... je vais récupérer Invictus, qui me permet le jeton souverain gelé, mais de gagner un hélium. C'est à lui. Alors, il va mettre une carte sur l'Institut. Et il récupère une carte sur C. Donc, il récupère celle-ci en faisant l'action bonus. Donc, là, il doit récupérer le jeton souverain. Mais, grâce à mon martyr, que je gardais de côté depuis tout à l'heure, je peux... Là, c'est une défense. Si un adversaire tente de vous prendre le jeton souverain, vous pouvez bloquer l'action en révélant et en bannissant cette carte. Récupérez ensuite la première carte de la pioche. Donc, je la révèle, je la bannis et je récupère la première carte de la pioche. Donc du coup, il ne me prend pas le jeton souverain, mais il récupère quand même un hélium. Ce que j'ai oublié de préciser, mais je pense que vous vous en doutez, là, on joue en mode solo et je vous laisse mes cartes ouvertes ici. En multijoueur, les cartes restent secrètes en main. Les adversaires ne savent pas ce qu'on a. Donc là, il récupère, on a joué cette carte et il a fait l'action bonus. Il met une carte sur B. Et il récupère une carte sur Luna. Donc du coup, il va quand même récupérer mon jeton souverain.
Donc il récupère celle-ci, il récupère le jeton souverain et un hélium. Voilà. C'est à mon tour. Donc là, si déployé sur Mars, donc c'est ce que je vais faire. Celle-ci, elle fait pas beaucoup de points. Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci? Nommer une couleur autre que l'or, retourner les 7 premières cartes de la pioche et récupérer toutes les cartes de la couleur citée. Mélangez et remettez les autres cartes sur la pioche. Ah, ça peut être bien pour avoir plus de cartes là. Ah, mais c'est en fin de partie. Mais même, c'est intéressant. Ce serait intéressant de la garder celle-ci. Nommer une couleur autre que l'or. Sauf que si la couleur ne sort pas du tout, c'est risqué, je vais voir plus tard. Celle-ci, elle me fait 19 points, parce que là, on arrive en fin de partie quand même, on n'est pas loin de finir. 16 points en plus si je suis en tête sur la flotte, moins 9 si un adversaire est devant vous. Donc là, 20, 35, elle pourrait me faire 35, donc elle peut me rapporter aussi des points, celle-ci. Et là, ça me fait 16 si j'ai un bleu. Donc je vais la garder maintenant, celle-ci. Donc je vais jouer ça. Donc, je vais la jouer où? Qu'est-ce que j'ai envie de récupérer par la suite? J'aimerais récupérer le jeton souverain, sauf qu'il n'y a pas de carte. Donc je ne peux pas aller sur Luna. Donc je vais me mettre là pour le moment. Donc, je nomme 3 couleurs. Puis je retourne la première carte de la pioche. Si elle correspond à une couleur citée, je la récupère et je bannis cette carte. Sinon, je bannis la carte retournée. Donc je vais citer 3 couleurs. Je vais dire or, vert et or, vert et bleu. Allez, or, vert et bleu. Or, vert et bleu, bah, c'est ni l'un ni l'autre, donc je bannis cette carte. Voilà. Et je récupère une carte. L'hélium, j'en ai pas besoin. Bah, je vais récupérer à l'Institut. Pour ajouter une influence à l'Institut. C'est à lui. Il va mettre une carte sur A. Et il récupère une carte sur Mars. Sans faire l'action bonus. Ensuite, il met une carte sur D. Hop là. Et il récupère une carte sur C. Sans faire l'action bonus non plus. Ok. Donc là, Arius, là j'ai vu Quicksilver. Donc il fait 40 points, donc c'est pas mal, mais je perds 30 si un adversaire a plus d'énium que moi. Il en a combien? 3, 6, 9, 12. Il en a 12 et j'en ai 3, 6, 9, 10. C'est risqué. C'est risqué. Parce qu'il faudrait que je gagne d'autres héliums. Après, j'ai moyen d'en gagner, mais lui aussi, il en gagne pas mal quand même. Bon, on va voir. Lui, bannissez la carte directement sous celle-ci. Si vous avez banni un or, placez une influence sur l'Institut. Il n'y a pas d'or en jeu, c'est dommage. Donc, 5 points et 10 points pour chaque obsidien. Celle-ci va vraiment pas me faire de points par contre. Parce que là, elle me rapporte que 5 points pour le coup. Donc, je vais m'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser sur Luna. Donc là, bah, je fais rien du coup. Je ne fais rien. Et je récupère une carte sur Jupiter. Donc je vais récupérer Arius, qui me permet d'avancer ma flotte. Voilà. C'est à lui. Il va mettre une carte sur C. Ah, Octavia. J'en avais besoin d'Octavia. Donc, on va voir. Donc il a mis une carte sur C, il récupère une carte sur B. Sans faire l'action, mais il bannit la première carte. Il va bannir celle-ci. Ok. Ensuite, il met une carte sur Jupiter. Et il récupère une carte sur A en faisant l'action bonus de l'Institut, c'est-à-dire mettre une influence. Il est à combien? Il est à 6. Je suis à 6 aussi. Ok. C'est
c'est à moi. Donc, Arius, je vais le jouer. Chaque joueur voisin révèle une carte aléatoire de sa main. Si un or est révélé, bannissez-le. Si un rouge est révélé, bannissez Arlus. Je vais le mettre là. Donc, chaque joueur voisin révèle une carte. Alors, quand l'automa doit révéler une carte, on prend sous le dessous de son paquet. C'est un rose. Donc, si un or est révélé, bannissez-le. Si un rouge est révélé, bannissez Artus. Donc là, c'est ni l'un ni l'autre. Il garde sa carte. Et je vais récupérer, en plus ça va me récupérer le jeton souverain, je vais récupérer Octavia. Ce qui me permet de récupérer le jeton souverain et de récupérer un hélium. Octavia, il me fait 30 points, mais j'ai moins 30 si j'ai ni le jeton souverain ni Lysandre. J'ai pas Lysandre, mais lui peut faire un autre personnage. Donc là, 1, 2, 3. Là, il faudrait que je garde tout ce que j'ai là, faut plus que j'y touche. Faut que ça reste comme ça. Ouais. Et on n'est pas loin de la fin de la partie. Donc c'est à lui. Il met une carte sur Mars. Il récupère une carte sur D. En faisant l'action bonus, donc voilà, il déclenche la fin de la partie. Il est à 7 ici et 7 hélium. Donc il déclenche la fin de la partie. On finit ses cartes. Il met une carte sur A. Et il récupère sur Jupiter. Tac. Donc il avance. Donc là, la partie prend fin parce que chaque joueur doit avoir joué le même nombre de tours. Et comme j'étais le premier joueur et que c'est lui qui vient de déclencher la partie, ça s'arrête maintenant. Donc il a bien au moins 7 hélium. Et donc là, il a atteint le chiffre 7. Donc c'est bien la fin de la partie. Donc j'ai à peu près obtenu ce que je voulais. Donc je suis plutôt contente. On va voir maintenant ce que ça donne sur le score. Donc on a une petite feuille de score. Je vais écarter mes cartes, là, comme ça. Je vais vérifier que vous voyez bien la feuille de score. On est bien. Donc, alors, je vais me mettre ici et je vais mettre l'IA ici. Je vais enlever ça, ça fait un peu d'ombre. Alors, ici, la flèche, c'est pour regarder, alors, à savoir que lui, dès le départ, il démarre avec 70 points qu'on peut rentrer dans cette case. Nous, cette flèche, c'est pour nous rappeler de regarder les cartes qui ont ce symbole. Donc là, j'en ai une. Et vous pouvez considérer que cette carte porte le nom d'un autre personnage. Donc elle va me servir. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, ensuite, là, on va faire les points des cartes. Alors, pour ne pas oublier, je me rajoute un petit papier et on va faire carte par carte. Donc, ici, on a le créateur holo. Créateur holo, il fait 7 points. Donc déjà, je marque les 7 points. Plus 28 si j'ai un violet. J'ai un violet. Donc, il fait les 28. Donc, 8 et 7, ça fait 15. Plus 2, 3. Donc, celle-ci me rapporte 35 points. Ensuite, on va passer à Mickey le sculpteur. Mickey le sculpteur, il me fait 15 points. Mais il me fait aussi 10 points s'il y a au moins un rouge banni. Alors ça, j'ai pas fait gaffe. Il y a un rouge banni, j'ai de la chance. Donc, il me fait les 10 points. Et il me fait 10 points si j'ai un or. J'ai un or. Donc, il me fait les 10 points. Donc, ça fait 10, 20, 30, 35 aussi pour celle-ci. OK. Adja. Adja me fait 15 points. Ensuite, il me fait 15 points si j'ai Octavia. J'ai Octavia. Donc, du coup, ça me fait 30. Ensuite, Octavia. Octavia me fait 30 points. Mais je pourrais perdre 30 points si je n'ai pas le jeton souverain. Je l'ai. Et si je n'ai pas Lysandre. Je n'ai pas Lysandre. Mais lui me permet que cette carte porte le nom d'un autre personnage. Donc, eh ben, on va dire que c'est Lysandre. Donc, je reste à 30 avec Octavia. Voilà. Ensuite, lui me fait 14 points. Et il me fait 16 points en plus si j'ai un bleu. J'ai un bleu. Ah, j'ai bien géré. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à optimiser aussi bien mes cartes. Donc, ça fait 10, 20, 30. Et là, Invictus me fait 19 points. Plus 16 si vous êtes en tête sur la piste de la flotte. Bon, là, c'est pas le... Ben si, c'est le cas. Je suis rouge. Donc, 16.
Et j'aurais perdu 9 points si c'était l'adversaire qui était devant vous. Donc non, j'ai vraiment tout optimisé. C'est super. Donc du coup, ça fait 9 et 6, 15. Je retiens 1, 2, 3, 35 aussi. Voilà. Donc là, pour le total de mes cartes, j'ai 35 plus 35 plus 30 plus 30 plus 30 plus 35. Je fais 195 avec mes cartes. 195. Donc ça, on n'en a plus besoin. Alors pour l'automa, on prend son deck de cartes et on va séparer les cartes impaires et les cartes paires. Alors, je fais ça là. Je ne sais pas si vous voyez, mais après je vous les montrerai. Ou alors, on va retirer nos cartes, on n'en a plus besoin. J'aimerais que vous voyiez quand même ce que je fais. Là, voilà. Donc, on va mettre les paires ici et les impairs à droite. Donc, je fais en accéléré. Je le fais et je vais accélérer la vidéo pour pas que ce soit trop long. Voilà, j'ai fini le tri. Donc là, maintenant, l'automa doit finir avec un paquet de 20 cartes. Et on va privilégier en premier les cartes qui lui rapportent le plus de points. Donc pour cette partie, les cartes impaires. Donc c'est celle-ci. Donc on compte combien il en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc il en a 18. Et on va rajouter 2 cartes paires du coup pour faire 20. Ça, il n'y en a plus besoin. Donc les 18 cartes impaires, et ben chaque carte, donc là c'est rappelé sur la petite carte. Ici il y a le barème en fonction du niveau qu'on a choisi. Donc là on a dit qu'on jouait au mode normal. Donc les cartes compatibles, donc pour cette partie c'était les cartes impaires. Il fait 6 points par carte, il en a 18. Donc 18 fois 6, il est à 108. Donc 108 plus... Du coup, les autres, donc là, il n'en reste que 2. Et là, elles valent 3. Donc 2 fois 3, 6. Et 108 plus 6, ça lui fait un total de 114. Donc là, déjà, j'ai de l'avance sur lui. Ensuite, donc le reste est moins compliqué à calculer. Pour la flotte, on regarde où l'on est arrivé. Il est au niveau 15. Enfin, il est au niveau 15. Il gagne 15 points. Et je suis à 34. Ensuite, pour l'hélium, on gagne 3 points par hélium. Donc j'en ai 3, 6, 9, 10, 11. Ça me fait 33. Lui, il en a 3, 6, 9 et 12. 12 fois 3, ça lui fait 36. On a 10 points si on a le jeton souverain, c'est moi qui l'ai, donc j'ai les 10 points. Et ensuite, pour l'influence, celui qui en a le plus va faire 4 points par jeton influence. J'en ai 3, j'en ai 6, il en a 6 aussi. On est à égalité tous les deux, donc tous les deux on va faire 4 points. Donc 4 fois 6, alors on fait 24 tous les deux. Et si l'on avait eu plus de 7 cartes, ce n'était pas mon cas. Parce que effectivement, je n'ai pas gardé mes cartes, mais j'en avais pas plus de 7. Hein. J'aurais perdu 10 points par carte. Donc là, il n'y a plus qu'à calculer le score. Donc, on va faire moi en premier, 195 plus 34 plus 33 plus 10 plus 24. Je suis à 296. Et pour automa, 70 plus 114, plus 15, plus 36, plus 24, il est à 259. Donc j'ai réussi à battre automa au niveau normal 2. Donc après, il y a beaucoup plus de niveaux. Hein. Parce que là, par exemple, chaque carte impaire pour cette partie rapportait 6 points. Au niveau maximum, ça aurait fait 14 points par carte. Donc en fonction du niveau de difficulté, eh ben, ça augmente beaucoup. Hein. Et là, les non compatibles rapportaient que 3 points. Sinon, ça aurait été 7. Hein. Donc voilà, c'était une partie en solo de Red Rising. Dans la semaine, je dois recevoir Trek 12
Amazonie. Donc je pense que ça va faire partie de la prochaine vidéo à vous présenter, ou peut-être qu'il y aura un autre jeu en attendant. Mais sinon, il y a de grandes chances que la prochaine vidéo soit Trek 12 Amazonie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu à vous.